Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 décembre et nous avançons dans notre marche vers Noël et commençons comme toujours à implorer l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint devienne notre compagnon de route, qu'il soit littéralement notre ami, pour qu'il y ait entre lui et nous une connivence, pour nous laisser transfigurer en Christ, pour que nous puissions vraiment réaliser notre vocation de vivre dans le Christ. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle chacun de nous, pour que notre cœur soit brûlant de son amour, pour que notre être tout entier rayonne l'amour de Dieu et que nous nous laissions véritablement habiter et conduire par l'Esprit Saint, qu'il nous permette de trouver notre place dans le corps du Christ et qu'il nous donne de grandir en sainteté pour que nous occupions pleinement la place que l'Esprit veut pour nous aujourd'hui dans le corps de son Fils. Alors la première lecture de ce vendredi 11 décembre, c'est toujours le prophète Isaïe, il ne nous quitte pas, mais c'est toujours une joie. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable. Comme les grains de sable, ta descendance, son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Alors, nous entendons en arrière-fond la promesse faite à Abraham et à sa descendance, qui serait aussi nombreuse que les grains de sable. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur ? Je suis le Seigneur ton Dieu. Voilà une première certitude. Mais est-ce que nous n'avons pas une multitude d'idoles qui sont au cœur de nos vies et qui nous empêchent de nous laisser vraiment conduire par le Seigneur, notre Rédempteur, le Saint d'Israël ? Et voilà qu'il veut nous donner ce matin un enseignement utile. Et quel est donc cet enseignement ? Eh bien, c'est de nous guider sur le chemin où nous marchons. Et il nous dit, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité comme le sable. Eh bien, trois choses. Si seulement nous avions prêté attention à mes commandements, dit le Seigneur. C'est en fait le Seigneur, à travers la Torah, il a donné 10 paroles à l'homme pour permettre à l'homme d'entrer en relation avec lui. Et les commandements ne sont pas des carcans, ils sont au contraire des paroles qui sont comme des balises pour le chemin de la vie. Le Seigneur veut nous conduire dans la terre de la promesse et en même temps, il nous montre le chemin. Et si on prête attention au commandement du Seigneur, eh bien, ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer et ta postérité comme le sable. Eh bien, la paix, c'est vraiment l'unité retrouvée d'abord dans le cœur de l'homme, car il y a une division qui ne cesse d'opérer, de grandir dans le cœur de l'homme, dans la relation entre les hommes, et dans la relation entre l'homme et Dieu, les hommes et Dieu. Eh bien, la paix, c'est l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, le premier mot qui est sorti du ciel dans la nuit de Noël, paix aux hommes de bonne volonté. Et le premier mot qui sortira de la bouche de Jésus ressuscité, la paix soit avec vous. Eh bien, c'est vraiment, la paix, c'est l'unité retrouvée dans le cœur de l'homme, entre les hommes et entre Dieu et les hommes. Alors, si vraiment on se laisse habiter par les commandements, alors notre paix sera comme un fleuve et la vie sera surabondante. Ta justice comme les flots de la mer. La justice, c'est le désir
de réaliser le projet de Dieu, de réaliser la volonté de Dieu. Et juste celui qui fait la volonté du Père, eh bien, notre justice, si nous prêtons attention aux commandements, si nous vivons sous la conduite du Seigneur, alors ta justice sera comme les flots de la mer, de l'eau en abondance et donc la vie en surabondance. Et enfin, ta postérité sera comme le sable. Et là, en entendant ces paroles, moi je me tourne vers l'Apocalypse pour découvrir cette foule immense, incontable, de ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et quelle vision merveilleuse, la paix, la justice et la postérité. Eh bien, moi je vous avoue que comme serviteur du Seigneur dans son Église, comme évêque, eh bien, j'ai la certitude qu'il m'est donné d'enfanter un peuple nouveau. Dès que je me laisse conduire par le Seigneur, habité par ses commandements, eh bien, la paix de Dieu habite mon cœur, quelles que soient les épreuves. La justice est au cœur de ma vie, et puis la surabondance du don de la vie. Souvent, on pense que les prêtres ou les évêques n'ont pas l'occasion d'enfanter. Bien sûr, nous n'enfantons pas à la manière humaine, mais quelle grâce de donner la vie en surabondance à travers les sacrements. Quelle joie! Alors, moi, je suis plein d'émerveillement quand je lis quelques versets comme cela. Et je vous invite à ruminer cette parole pour en découvrir la profondeur. J'en viens maintenant à l'Évangile. Nous sommes au chapitre 11e de Saint Matthieu, les versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. » Eh bien, là, nous avons quelque chose qui est tout à fait d'actualité. On a toujours l'impression que notre monde, que ceux qui nous entourent, même dans l'Église, sont un peu comme des gamins assis sur des places. On a beau dire, mais on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des lamentations, vous n'êtes pas frappé la poitrine. On a beau faire et trouver toutes les initiatives possibles, tous les gens réagissent en disant bof, 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 et personne ne change, personne ne bouge, alors que la grâce de Dieu est à l'œuvre et au cœur de notre monde d'aujourd'hui, en ce temps de l'Avent, quelle que soit la puissance de la pandémie, de tout ce qui nous arrive, et de toute la crise économique qui va être sous-jacente, de toutes les catastrophes, mais Dieu est là, Dieu est à l'œuvre, sa paix, sa justice, la postérité qu'il veut engendrer au cœur de l'Église d'aujourd'hui. On nous empêche de dire la messe, mais Dieu nous rejoindra d'une autre manière en attendant qu'on puisse de nouveau célébrer le sacrifice de la croix. Mais déjà, nous pouvons nous tenir au pied de la croix et recueillir les torrents de la miséricorde qui jaillissent de la croix. Mais attention à tous ces gens qui disent « Oh, bof, les chrétiens, c'est fini, c'était un vieux jeu, ça, mais c'est terminé maintenant. » Eh bien non, il y a de beaux jours pour les chrétiens. Il y a de beaux jours pour tous ceux qui entendent le Seigneur, notre Rédempteur, le Saint d'Israël, nous dire à tous « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Alors, aujourd'hui, ruminons cette parole, qu'elle puisse vraiment, nous travailler au corps, au cœur, et nous faire comprendre que peut-être, dans notre comportement, il y a de nombreuses choses à changer. Car on devrait être dans la joie en permanence, dans l'émerveillement, même au cœur de la souffrance. Les deux peuvent aller de pair, car
Le cœur de l'homme, s'il est vraiment habité par Dieu, s'il vit dans l'intimité divine, alors tout le reste, je pense au Père Marie-Eugène qui disait, devant tout ce qui arrive, il disait, mais on a avec nous l'Esprit Saint et la Sainte Vierge, tout le reste, ce sont des aléas de l'histoire. Eh bien, nous aussi vivons dans l'intimité de l'Esprit Saint en nous laissant conduire par lui comme par un ami à chaque instant. Et alors vous verrez que tout le reste, ce sont des aléas de l'histoire. Bonne journée à tous.